Bonjour à tous, bienvenue sur votre nouvelle vidéo pour les énergies de la semaine du 20 au 3 mars. J'espère que vous allez bien encore une fois comme d'habitude, que vous profitez du soleil qui nous réchauffe en ce moment, en ce mois de février. C'est un peu dingue d'ailleurs d'avoir des températures comme ça, mais pourquoi pas, prenons-les, hein. Voilà, bah écoutez, on va regarder ça ensemble. Aïe aïe aïe, le téléphone, excusez-moi, je coupe tout de suite. Hop, 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 voilà. Autant pour moi. Alors, on va regarder ensemble les cartes. Donc, j'ai tiré les cartes avec le Smith Way Tarot. J'ai pris une carte divinatoire d'Algariel et j'ai pris 3 cartes. Enfin, 3 cartes sont venues pour les portes de l'intuition avec cet oracle-là. Alors, on a tiré cette semaine la reine de bâton, le 6 de denier et un autre 6, le 6 d'épée. Alors, cette semaine, on a, avec la reine de bâton, on a une énergie qui est quand même plutôt joviale, puisque la reine de bâton, c'est quelqu'un qui est généreuse, qui est joyeuse. D'ailleurs, on le voit, elle est habillée tout en jaune, donc la couleur du soleil, la couleur de la joie, de la chaleur. Voilà, on est dans une énergie plutôt sympa, plutôt bienveillante. C'est la reine de bâton, c'est une bonne amie, c'est vraiment quelqu'un qui aime la vie et qui croque la vie à pleines dents. C'est aussi une personne qui sait exactement investir son énergie. C'est-à-dire qu'elle fait pas non plus n'importe quoi, cette reine de bâton. Elle investit soit son argent, soit son temps, soit ses conseils, dans le but de récolter quelque chose et de récolter quelque chose de bénéfique. Elle ne va pas aller perdre son temps pour faire des choses qui lui importent peu ou qui lui apportent de mauvaises choses. Donc on va être vraiment dans cette ouverture. La reine de bâton, pour moi, c'est celle qui ressemble le plus à l'impératrice en arcane majeur. Et l'impératrice, bah, pareil, hein, c'est une belle femme, elle est tout en sensualité, tout en sexualité. C'est une femme qui est fertile, bien souvent elle est enceinte, elle est très connectée avec la nature, elle est très intuitive, enfin voilà, c'est vraiment quelqu'un qu'on aime côtoyer. Et donc on a cette énergie avec nous cette semaine, donc bah écoutez, c'est très bien parce que je pense qu'on va avoir... alors je sais pas s'il fera beau la semaine prochaine, mais peut-être qu'on aura envie avec le soleil, voilà, de sortir et de faire des choses qui nous plaisent. Et du coup, avec ce 6 de denier, bah, c'est un peu pareil, on sera dans le partage. On voit d'ailleurs cet homme qui distribue des deniers à 2 personnes qui sont pauvres, hein, qui sont vraiment dans le besoin. Et on voit que pour lui c'est important puisqu'il a quand même la balance, hop, je suis où, la balance de l'équilibre ici. Donc pour lui c'est comme s'il remettait en place des choses qui étaient importantes. Alors soit c'est quelqu'un qui a beaucoup de valeurs et qui aime les distribuer, soit c'est quelqu'un qui va avoir envie de mettre en place une bonne action et de distribuer justement ses biens, que ce soit de l'argent, que ce soit du temps, que ce soit des conseils, que ce soit... voilà, après avec les deniers on est beaucoup dans la matérialité, mais finalement vu que c'est un tirage général, global, il peut y avoir énormément de choses. Ça peut être une écoute aussi pour quelqu'un, ça peut être... Voilà. On est en tout cas dans le partage, on donne et ça nous fait plaisir d'avoir cette satisfaction d'avoir donné. Parce que, je sais pas si vous avez remarqué, mais quand on offre un cadeau, quand on offre du temps ou autre, bah ça fait plaisir, ça nous fait plaisir. Et c'est un plaisir qui est complètement juste et très bienveillant. Et du coup, bah, les deux, la reine de bâton et le 6 de denier, voilà, on sera vraiment dans une énergie très positive, très florissante, très dans le partage, dans les amitiés. Peut-être qu'on aura envie de sortir, on aura envie d'investir, de mettre en place encore une fois des projets que l'on voulait. Enfin voilà, les choses se matérialisent, hein, ça descend, hein. Et ensuite avec le 6 d'épée,
Alors pour moi c'est pas une carte négative, certains pensent que voilà on n'est pas bien, on est dans le malheur alors on part. Moi c'est plutôt on va voir ailleurs si l'herbe elle est plus verte. Voilà, alors il se peut effectivement qu'avec les 6 épées, donc là on est d'accord, les épées elles sont là, et là on voit une femme avec son enfant oui on pourrait dire qu'ils prennent la fuite. Mais euh, peut-être que cette femme, voilà, elle est tourmentée et du coup pour passer ses tourments, eh bien elle va aller voir ailleurs si l'herbe elle est plus verte, voir ce qui se passe ailleurs, peut-être aller chercher des conseils de quelqu'un qui est au loin, ou alors simplement prendre de la distance, du recul avec, avec le mental, avec ce que l'on est en train de vivre. Parce que mine de rien, les épées c'est du mental. Donc peut-être qu'effectivement en ce moment il y a une période de suractivité au niveau du mental, parce que peut-être qu'on est en train d'entreprendre, possible, et du coup bah, on est en train de penser à plein de choses, on fait plein de choses, et là on a envie de prendre un petit peu de recul par rapport à tout ça. Alors peut-être effectivement que vous allez pouvoir partir en vacances, que vous allez prendre quelques jours pour vous, que vous allez vous éloigner un petit peu de votre vie quotidienne, et du coup vous alliez peut-être aussi rejoindre des gens qui vous sont bienveillants et que vous aimez particulièrement, et que vous allez partager des bons moments, vous allez partager aussi vos expériences, pourquoi pas, pour avoir en retour un échange de conseils, quelque chose sur lesquels vous allez pouvoir vous appuyer. C'est un peu ça que je ressens pour cette semaine. C'est vraiment un partage dans tous les sens du terme. Et parce qu'on est en train de mettre en application des choses, et on a envie de les partager, parce que peut-être que tout seul on n'y arrive pas. Donc on va avoir peut-être besoin d'aide. Ça peut être aussi des déplacements au niveau international, pourquoi pas, ou ça peut être simplement que vous avez une vie qui est, comment dire, qui est riche en termes de déplacements, et du coup bah, vous allez vouloir vous poser un petit peu, c'est possible. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme message? Enfin globalement c'est une semaine pour moi qui est plutôt bah, tranquille quoi, un peu comme celle qu'on vient de vivre. On est plutôt bien. Là, ça fait 2 semaines, il y a comme une pression qui redescend, il y a comme des choses qui se remettent en place, il y a un plaisir de vivre. Je sais pas si vous le ressentez vous aussi de votre côté, mais il y a une atmosphère qui est en train de s'alléger. Vous voyez, comme un gros nuage là qui était au-dessus de nous en début d'année et qui est en train tout doucement de partir, de s'envoler et de laisser place à des meilleures choses. Parce que je trouve quand même que c'est beau d'avoir un 6 d'épée où on arrive justement à prendre du recul, à aller de l'avant. Alors c'est pas immédiat, on est d'accord, hein, c'est pas, vous n'allez pas claquer des doigts comme ça et bim, vous allez oublier tous vos problèmes. Mais en tous les cas, il y a cette envie de partager, cette envie de communiquer, cette envie de donner de soi, de donner de son temps, de donner de son bien. Peut-être il y a des gens qui vont avoir envie de s'intégrer à une association, ou qui vont avoir envie de de participer à quelque chose d'humanitaire, pourquoi pas, c'est possible aussi, hein. En tous les cas, vous entreprenez des actions qui vont vous amener à un meilleur vivre, à un mieux vivre, à un mieux vivre. Voilà, et c'est ça qui est le plus important finalement. Alors ensuite, on va regarder la carte divinatoire d'Elgariel. Ah ouais, ça fait déjà 9 minutes quoi. Je me suis un petit peu emballée. Alors, on a l'épée. Donc, cette semaine, c'est une semaine où on tranche. C'est une semaine de résultats. C'est une semaine où il y a des décisions. Alors, soit vous êtes dans l'attente d'une réponse, que ce soit pour un travail, ou que ce soit, je sais pas, pour de l'immobilier, ou la réponse de est-ce que tu veux venir en vacances avec moi, peu importe. Mais en tous les cas, il y a des réponses qui vous seront données la semaine prochaine que vous attendez, ça c'est sûr. Et il se peut aussi que vous soyez, vous, cette semaine, franc et déterminé dans vos choix. Vous savez ce que vous voulez, vous y allez, vous foncez. De toute façon, on voit que c'est pas des... Je pense pas que ce soit une grande semaine avec des grandes décisions, non, c'est juste que cette semaine vous avez envie de vous alléger, vous avez envie de partager, et vous allez vraiment aller en ce sens cette semaine. Et vous allez trancher, vous allez prendre les décisions justement pour que vous vous sentiez simplement bien. Et vous allez garder ça, quoi. Il n'y a pas de doute, hein. Cette semaine, on n'a pas envie de s'embêter.
si je peux me permettre de parler comme ça. On n'a pas envie de s'embêter, on a envie d'aller à l'essentiel, on se rappelle que la vie elle est belle et ça fait du bien et on tranche et on prend des décisions en ce sens. Et tout ce qui est le mental désagréable, on le laisse de côté. C'est pas mal, hein? C'est pas mal. On vit notre vie, quoi, finalement. Alors, ensuite, j'ai tiré la carte du masque. Hop. Alors, en montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Elle tombe souvent, cette carte. C'est assez dingue, elle tombe vraiment souvent. Alors peut-être que voilà, certains d'entre vous en ont marre de porter un masque, en ont marre de faire semblant devant certaines personnes, et vous allez cette semaine ouvrir les vannes. On le voit, hein, vous allez avoir envie de donner, de montrer autre chose, une autre facette de qui vous êtes, de ce que vous êtes, et ça va vous faire du bien. Vous allez être vous, être authentique, et ça je vous le dis souvent, c'est important de vivre en adéquation avec ce que l'on pense. Et voilà, alors ça peut être aussi que vous avez autour de vous, encore une fois, quelqu'un qui porte un masque qui n'est pas forcément honnête avec vous. Soit l'un, soit l'autre. Ça c'est pareil, je vous le dis assez souvent. Malheureusement, c'est une réalité de la vie. Alors ensuite, on a la nouvelle page. Préparez-vous au changement qui s'annonce. Donc effectivement, c'est une période propice au changement, puisque vous-même vous tranchez dans vos décisions. Vous-même, vous n'avez plus envie d'être ce que vous avez été, et vous avez envie d'avancer. De toute façon, on le sent, 2019, c'est vraiment ça. C'est une année de changement, une année de consécration, une année de construction. Et là, on vient encore vous le dire, voilà, c'est la nouvelle page. Donc bah écoutez, préparez-vous au changement, hein, suivons les conseils. Hop. Et ce changement, on le sent bien aussi avec ces deux cartes, avec ces deux 6. Voilà, là on a le 6 d'épée qui vient nous parler de peut-être d'un mental surchargé, et on va essayer de prendre du recul. Donc en soi, c'est un changement interne qui est hyper important. Et pareil pour un 6 de denier, peut-être que le 5 de denier, c'est quelqu'un qui est pauvre. Et peut-être que vous avez maintenant acquis certains biens ou certaines façons de penser que vous allez avoir envie de partager. Donc c'est encore une fois un changement qui s'est fait à l'intérieur de vous-même. Et ensuite, la carte le but. Alors, gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Donc là, on vous dit aussi, bah voilà, c'est une carte, il y a du changement, certes, mais ne perdez pas de vue vos objectifs. Peut-être que les objectifs que vous êtes fixés ne vont pas se mettre en place de la façon dont vous y attendiez. Peut-être que voilà, le chemin sera peut-être un petit peu différent, mais peu importe. Le principal, c'est le résultat, c'est pas la façon dont on y arrive. Voilà, là on vous demande simplement de traverser ce pont, même si ce pont il n'a pas l'air stable, même si il a l'air suspendu au-dessus de je ne sais quoi. On vous demande de traverser et de faire confiance en vos intuitions, en votre instinct qui vous dit bah oui vas-y, parce que finalement au fond de ce pont on a quoi? On a un arbre, et quoi de plus solide qu'un arbre quand il est réellement bien ancré et en plus en verticalité avec les énergies célestes, hein. Donc voilà, en plus on voit qu'il y a, je sais pas si vous voyez bien, mais ici il y a une bulle de lumière au niveau de l'arbre qui vous dit que bah voilà, la lumière elle est finalement à portée de main. Donc bah, on lâche rien, on garde tout, on a des intuitions, on vous dit qu'elles sont bonnes, donc continuez. Simplement n'hésitez pas, peut-être que pour avancer et garder votre but en tête, peut-être qu'il va falloir apporter de la nouveauté dans votre vie, et donc accepter cette nouveauté dans votre vie, et acceptez-vous en totalité pour ce que vous êtes, puisque vous êtes des êtres parfaits et divins, donc continuons comme ça. Voilà les amis pour cette guidance. J'ai eu, ah oui, je voulais vous dire, j'ai eu une question en commentaire par rapport aux ascendants, donc je vais y répondre. Je voulais y répondre en début de séquence, mais bon j'ai oublié, c'est pas grave. Alors la question qu'on m'a posée c'était est-ce qu'il est vrai qu'au bout d'un certain temps, l'ascendant prend le dessus sur le signe solaire? Alors oui, à partir de 30 ans, effectivement, il est possible que votre ascendant soit plus dominant que votre signe solaire. Donc votre signe solaire, ça va être votre signe astrologique. Après on a l'ascendant, et après on a le signe lunaire. Donc il est possible effectivement qu'il y ait
qu'il y ait inversement au niveau des signes, de ces deux signes là. Après c'est pas une obligation non plus, voilà, c'est des tendances énergétiques encore une fois, donc il n'y a rien de figé, il n'y a rien de fixé. Voilà, moi je peux pas forcément en témoigner puisque je suis Verseau, ascendant Verseau, en signe lunaire Poisson, donc, ben, je vois pas la différence. Mais voilà, pour certaines personnes, ça peut se vérifier comme ça. Et pour le constater, bah, je vous invite simplement à regarder, bah, quand je fais par exemple des signes, les vidéos signe par signe, moi ou d'autres personnes, hein, bah, regardez les deux signes de votre solaire et de votre ascendant, et vous regardez dans lequel vous vous sentez le mieux. À savoir que ça reste quand même des énergies qui sont complémentaires. L'ascendant vient pour vous donner une information complémentaire quant à votre caractère. Donc, par exemple, si je suis Verseau, ascendant, je sais pas, Bélier, prenons le premier de la liste, hein. Bélier, bah, je serais Verseau, je serais quelqu'un d'indépendant, d'original, de visionnaire, et en même temps avec le Bélier, bah, quelqu'un qui est dans le commencement, qui est dans le fait d'entreprendre, quelqu'un aussi qui a du caractère et qui lâche rien, on va dire ça comme ça. Mais voilà, ça donne en fait à chaque fois une spécificité particulière à ce que vous êtes vous. Et quant au signe lunaire, et bien dans ce cas, pour moi, ça représente un peu plus les choses qui sont cachées, vos profondeurs. Voilà. Et du coup, bah, l'ascendant, c'est quoi au niveau astrologique? C'est finalement c'est la ligne d'horizon qui est à l'est par rapport à votre signe lunaire, solaire, voilà, qui se manifeste. Donc c'est comme ça qu'on calcule l'ascendant. Et après, bah, si vous connaissez pas votre ascendant, bah, vous pouvez tout simplement aller sur internet. Il y a des sites, voilà, il vous suffit d'avoir simplement votre date de naissance et votre heure de naissance. Voilà. Et si vous voulez un signe lunaire, il faudra rajouter le lieu de naissance. C'est assez simple. Après c'est toute une technique de calcul d'heure sidérale et tout ça. Mais voilà. Alors après moi je suis pas astrologue, hein, donc je peux me tromper. S'il y a des personnes qui ont envie de commenter ça pour donner plus d'informations quant aux ascendants, aux signes astrologiques et aux signes lunaires, et bien écoutez, n'hésitez pas. C'est avec grand plaisir qu'on lira vos commentaires. Et puis voilà, et bien si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire, et puis toutes les semaines je répondrai dans les vidéos de la semaine, des énergies de la semaine, pour que tout le monde puisse en profiter. Voilà, et puis parce qu'aussi c'est plus simple pour moi. Voilà, et bien écoutez, c'est tout bon, après 18 minutes 07, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une belle semaine, et je vous dis à très vite.